asalaamaaleykum mbokki internet yi dal leen ak jàmm suñu site bi ñu leen di ñaan ngeen abonné te bës cloche de notification bi tey yemoo ak altine ñaar fukki fan ak juróom-ñaar ci weeru mars 2025 ñu fas yéene leen a dikkal ci li gën a fës ci ay xibaar bokk na ci abrogation de la loi d'amnistie. Le nouveau front alerte contre une loi controversée. Nouveau front bi nag daal di nay dajaloo niki dimanche 16 mars daal di annoncé rek ne dañoo daal di déposer ab lettre d'explication auprès des ambassadeurs de plusieurs pays lu ci mel ni États-Unis, France, Suisse, le Canada, la Chine ak la Russie. Bi la démarche nag daal di dugg ci cadre de ces initiatives en faveur des droits humains et de la démocratie. Ci communiqué bi nag le nouveau front daal di préciser que bile lettre daal di viser alerter la communauté internationale ci ab tentative alarmante du gouvernement actuel. Selon le mouvement daal di exister un projet de loi susceptible de compliquer l'abrogation de la loi d'amnistie daal di favoriser ab interprétation partisane boo xamante ne ni mën na nuire à la paix civile du pays. Nouveau front bi nag nga xam ne dafa daal di considérer bile initiative législative comme dangereuse daal di affirmer mën na am ay répercussions néfastes sur l'intégrité des droits fondamentaux des citoyens. Le nouveau front nag daal dina exprimer ab opposition ferme à toute législation qui selon lui compromettrait les principes démocratiques et les droits humains. Bi le mouvement nag daal dina également pris soin de souligner que la loi d'amnistie telle qu'elle pourrait être modifiée risquerait de polariser davantage la société tout en contrecarrant les efforts d'unification et de paix civile. Ñu wax àddu jëm ci migration circulaire départ d'une première cohorte de 17. La première cohorte de 17 bénéficiaires du programme de la migration circulaire vers l'Europe daal dina quitter le Sénégal niki dimanche en début de soirée pour rallier l'Espagne. Les bénéficiaires daal dinañuy embarquer à l'aéroport international Blaise Diagne de Diass vers 20h30. Cette première cohorte concerne 17 bénéficiaires dont 9 femmes et ce sont les premiers bénéficiaires de l'édition 2025. Loolee nag kii di Ahmadou Chérif Diouf moo ko daal di xamle mu di secrétaire d'État des Sénégalais de l'extérieur. Au total, nous avons 370 bénéficiaires en plus des 150 autres que nous devons sélectionner à l'endroit de tous les jeunes qui ont déposé leur dossier. Ahmadou Chérif Diouf daal di assurer que le processus va se poursuivre et que le gouvernement continue de recevoir des sollicitations d'entreprises espagnoles. Ñu wax àddu jëm ci gestion du TER. Yankoba Diémé annonce la renégociation des termes de l'accord avec la SETER. Ministre des infrastructures et des transports terrestres et aériens Yankoba Diémé daal dañ koy interpeller sur la gestion du train express régional. Daal dina annoncer que ay renégociations des termes de l'accord sont en cours et devraient aboutir à des résultats avantageux pour le pays. Pourquoi ne pas intégrer le capital de la SETER? Sur le plan contractuel, ministre bi nag daal dina préciser que les discussions sont en cours avec la SETER. Nous renégocions les termes de l'accord. Ces discussions vont se poursuivre et je suis convaincu qu'elles déboucheront sur un meilleur accord pour le Sénégal. L'intégration du capital de la SETER pourrait être une solution pour lever certains blocages. Ñu wax àddu jëm ci Popenguine. Des milliers de fidèles catholiques en pèlerinage pour honorer Monseigneur Benjamin Ndiaye. Plusieurs milliers de fidèles catholiques de l'archidiocèse de Dakar se sont rassemblés niki dem ci dimanche gi 16 mars foofee ca Popenguine dans le cadre d'un pèlerinage diocésain dédié à Monseigneur Benjamin Ndiaye. Bi la événement religieux nag di viser rendre hommage à l'archevêque pour ses 10 années de service à la tête de l'archidiocèse de Dakar. À travers une procession au milieu d'une foule de fidèles venus en nombre, Monseigneur Benjamin Ndiaye daal dina exprimer sa reconnaissance en déclarant: Le Seigneur est merveilleux, nous lui disons toute notre gratitude pour son amour. Bi la pèlerinage nag également daal dina nekk un moment de prière intense pour la paix au Sénégal dans un contexte où chrétiens et musulmans observent simultanément la période de jeûne. Fidèle à son engagement pour l'unité et la concorde, Monseigneur Benjamin Ndiaye daal dina insister sur l'importance de la cohésion sociale et du dialogue interreligieux. Ñu wax àddu jëm ci média bu Sénégal. Plusieurs chaînes de télévision coupées par la TDSSA. La crise dans le secteur des médias est visiblement loin de connaître son épilogue. La crise financière qui touche ce secteur se poursuit avec notamment plusieurs chaînes de télévision qui ont été coupées. Le motif économique lié à un non-respect des obligations financières, notamment les redevances mensuelles, serait à l'origine de cette décision prise par la société de diffusion TDSSA en déchet avec le ministère de la Communication. Parmi les chaînes concernées figurent la RDV, Walf TV, ITV, Touba TV, Africa 7, Bantamba TV, etc. Contacté par téléphone kii di Alassane Samba Diop, di directeur général du groupe E-Media Invest, daal dina dénoncer ab volonté de réduire toutes les télévisions au silence. Daal dina expliquer
expliqué que nous nous sommes réveillés un beau jour et on nous a coupé le signal sans préavis, sans sommation. En effet, Amadou Diop, qui était directeur de la TDS SA, nous avait demandé de supporter les coûts de diffusion via la Sonatel en nous assurant qu'il nous rembourserait par la suite. Nous avions d'ailleurs fourni toutes les factures comme preuve. Nous constatons qu'il y a en réalité une volonté de réduire toutes les télévisions au silence et de créer des chômeurs. Ces gens ne veulent pas accompagner les entreprises privées. Nous dénonçons cette mesure unilatérale. Ba léegi ñu wax àddu jëm ci immigration clandestine. Le maire de Dionewar arrêté pour son implication présumée. Maire bu Dionewar di Lansana Sarr daal dinañ koy arrêté tey daal di koy placé en garde à vue niki samedi foofee ca brigade de gendarmerie bu Foundiougne dans le cadre d'une enquête sur l'organisation d'un voyage de migrants clandestins. L'homme est suspecté d'être impliqué dans une affaire qui a récemment défrayé la chronique, celle de l'interception d'une pirogue transportant des migrants clandestins. L'opération de sauvetage a eu lieu à Bassar dans la commune de Bassoul où la pirogue a été repérée et interceptée. Les autorités nag daal dinañuy mettre la main sur 241 migrants, parmi lesquels une majorité était de nationalité sénégalaise. Parmi eux, 111 Sénégalais ont déjà été relâchés et les autorités continuent de traiter les cas des autres ressortissants étrangers en vue de leur libération. Les circonstances exactes dans lesquelles le maire de Dionewar aurait pu être impliqué dans cette organisation de migration clandestine font l'objet d'une enquête approfondie. Des interrogatoires et des analyses des réseaux criminels liés à cette activité illégale sont en cours pour déterminer les responsabilités de chaque acteur dans cette affaire.